Et il y a pile une semaine, Vincent Collet dévoilait une première liste concernant l'équipe de France masculine de basket pour les Jeux Olympiques, et ensuite Didier Deschamps dévoilait la sienne pour l'Euro en Allemagne. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle de la liste qui lie ces deux sujets, celle de l'équipe de France de football pour les JO. Une liste élargie à 22 joueurs de Thierry Henry pour les Jeux devrait être annoncée la semaine prochaine. Mais avant d'en connaître les contours, je tiens à vous rappeler les problématiques de cette sélection. Tout d'abord, les joueurs doivent être nés après le 1er janvier 2001, sauf 3 noms parmi les 18 qui peuvent être plus âgés. Ensuite, les JO ne font pas partie des dates FIFA, ce qui signifie que la priorité est donnée aux clubs de retenir ou non leurs joueurs, alors que pour une compétition internationale comme l'Euro par exemple, les clubs n'ont pas leur mot à dire, hormis si des problèmes de blessures entrent en jeu. Dans ce contexte, Thierry Henry doit négocier avec chaque club ayant des joueurs qui l'intéresseraient. À cause de ça, à Tokyo en 2021, Sylvain Ripoll, qui était le coach des Bleus, avait eu des joueurs un peu moins prestigieux tels TJ Savanier, Florian Thauvin, André-Pierre Gignac et Randall Colomwani. Mais cette année, comme les Jeux ont lieu en France, les clubs français pourraient peut-être plus facilement libérer leurs joueurs. Seulement, certains, moins de 23 ans, ont un programme déjà bien chargé. Certains viennent de réaliser une grosse saison et ont besoin de repos, d'autres enchaînent avec l'Euro comme les Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery, ou même l'Euro U19 la seconde moitié de juillet en Irlande du Nord, où Mathys Tel, joueur du Bayern Munich, pourrait participer. Après, début août, Lille devra jouer son 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, dû à sa 4e place en Ligue 1, et Lens qui a déjà annoncé autoriser Eli Wahi et Andy Diouf à participer s'ils le souhaitent, auront fin août un barrage pour se qualifier en Ligue Europa Conférence. Bref, si Lille semblait d'accord il y a quelques semaines pour céder Lucas Chevalier, Lenny Yoro et Bafodé Diakité, cela semble désormais plus compliqué car ils sont des cadres en club comme en sélection, une situation qui est une sacrée épine pour les deux camps. En plus de toutes ces complications, le 14 juin ouvrira le mercato d'été, ce qui pourrait changer la situation des joueurs par rapport à leur possibilité ou non de participer aux Jeux Olympiques. Dans ce contexte global plein de spécificités, ça s'agite dans tous les sens et même le président de la République, Emmanuel Macron, se mêle au problème. Avant-hier, pour les 120 ans de la FIFA, l'instance qui gère le football mondial, le président français a notamment reçu à sa table Thierry Henry et Florentino Pérez, président du Real Madrid. L'un des sujets sur le feu étant la participation ou non de Kylian Mbappé au JO, alors qu'il fait ses adieux au Paris Saint-Germain pour prochainement signer au Real Madrid. Et le club espagnol ne veut pas céder ses joueurs français qui pourraient jouer les JO. Qu'il s'agisse de Kylian Mbappé, d'Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore Ferland Mendy. Peu de clubs ont pour l'instant publiquement assuré à 100% accepté de libérer leurs joueurs français. Les doutes planent, surtout connaissant le calendrier très serré des joueurs de foot. La priorité est donnée à l'Euro et le foot au JO c'est peu d'intérêt pour beaucoup de problèmes. On peut s'attendre à beaucoup de rebondissements pour le groupe de Thierry Henry d'ici au 5 juillet, jour de la liste officielle.